Salut à vous, dans cette vidéo nous allons parler le plus simplement possible des principaux raccourcis clavier les plus intéressants, les plus essentiels, qui peuvent vous permettre de gagner énormément de temps et d'efficacité, et vous allez voir, en réalité, c'est assez simple et très utile sur le champ de bataille pour vous permettre de remporter la victoire. Alors débutons simplement et sélectionnons nos troupes. Vous serez tenté de faire glisser votre souris, et moi aussi, mais il existe déjà un raccourci qui est le CTRL Q, qui vous permet de sélectionner l'ensemble de vos troupes, ce qui va nous permettre de n'oublier aucune unité en cours de route. C'est pas forcément utile pendant une bataille, mais ça peut être très intéressant au début de la bataille pour bien commencer l'affrontement sans perdre de temps et sélectionner toutes vos troupes d'un seul coup. Ensuite, ce que vous allez vouloir probablement faire, c'est de sélectionner de façon spécifique des unités type votre ligne de front ou vos unités lance-projectiles. Alors il vous suffit de maintenir la touche CTRL enfoncée et de venir sélectionner les unités que vous souhaitez. Donc là, je maintiens la touche CTRL enfoncée et je viens faire un clic gauche, un clic gauche, un clic gauche sur les unités dont j'ai besoin. On peut donc sélectionner autant d'unités que l'on souhaite à condition de maintenir la touche CTRL enfoncée. Tout cela est bien sûr aussi faisable sur les cartes d'unités qui sont en bas de l'écran. Une autre façon de sélectionner plusieurs unités existe, celle de maintenir la touche Shift ou majuscule enfoncée et de cliquer sur le bouton gauche de la souris entre deux points, et tout ce qui se trouvera entre ces deux points sera sélectionné, que vous soyez sur le champ de bataille ou encore une fois sur les cartes en bas de l'écran. Si vous souhaitez rapidement sélectionner toutes les unités qui sont identiques d'un coup, il vous suffit alors de maintenir enfoncé la touche CTRL et de double-cliquer sur une unité. Toutes les autres unités de la même catégorie seront sélectionnées automatiquement, encore une fois, que ce soit sur le champ de bataille ou sur les cartes. Et enfin, pour terminer sur les modes de sélection, vous allez probablement vouloir faire des groupes avec vos unités, notamment pour chercher votre seigneur ou votre mage rapidement. Eh bien, il vous suffit de cliquer sur l'unité et d'appuyer sur G. Alors vous verrez qu'il y a un numéro qui s'affiche au-dessus de la carte en bas de l'écran. Il vous suffira simplement de taper sur le numéro, sur le chiffre correspondant pour retrouver immédiatement votre unité et ensuite pouvoir cliquer sur les sorts de votre mage beaucoup plus rapidement par exemple. Maintenant qu'on a vu quelques façons de sélectionner des unités, vous allez être tenté forcément de donner une formation qui est propre à votre style de jeu, mais vous allez vouloir que les unités gardent cette formation sur le champ de bataille. Alors à ce moment-là, il vous suffit de sélectionner les unités que vous souhaitez, de maintenir enfoncé le bouton Alt, puis le bouton gauche de votre souris, et de glisser la formation, et vous allez voir, vos unités vont se déplacer toutes seules en gardant la formation que vous avez décidée. Et là c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais si vous le souhaitez, à ce moment-là, une fois que vous avez en fait le bouton Alt enfoncé ainsi que le clic gauche de votre souris, et bien il vous suffit d'appuyer sur CTRL et vous pouvez à ce moment-là faire pivoter votre formation, ce qui peut être très pratique en fait pour faire pivoter une formation par exemple de lanceur de projectiles. Et pour terminer, là on est dans des raccourcis un peu plus avancés, c'est notamment donner une trajectoire ou une courbe à des unités, ce qui peut être intéressant pour des unités de mobile. Donc il suffit de sélectionner l'unité de mobile, votre cavalerie, de maintenir le bouton Shift ou majuscule enfoncé, puis de maintenir le bouton droit de votre souris enfoncé, et vous allez voir, ça va donner une trajectoire. Si vous voulez que votre unité attaque une autre unité en fin de trajectoire, il vous suffit de cliquer sur l'unité à attaquer, et votre unité le fera automatiquement. Enfin, en bonus, si vous voulez profiter encore plus du visuel du jeu, il est possible de baisser l'interface. Pour cela, vous pouvez aller dans les paramètres, universels, et par défaut, ça sera la touche K. Si vous voulez effectuer un zoom sur votre unité, il faudra aller dans les paramètres, au niveau bataille, et par défaut par contre ça sera la touche N. Bien entendu, il existe d'autres raccourcis clavier, notamment sur la gestion des sorts. Néanmoins, cette vidéo se veut courte. J'espère donc qu'elle vous sera utile, en vous souhaitant une bonne bataille, et à très bientôt.